Parfait, donc bienvenue, bienvenue. Et c'est normalement la dernière session de la saison. Et donc vous avez bien fait d'attendre. Désolé pour le retard encore, je suis vraiment désolé. Et, euh, et donc on a médité la dernière fois sur l'impermanence, oui. Et donc c'est un petit peu la suite de ce qu'on va faire par rapport à ces méditations. Donc comme vous le savez, c'est bien sûr, ce sont des méditations sur les étapes de la voie vers l'éveil. Ouais, ça veut dire qu'on essaye d'abord de méditer sur la continuité de la conscience pour essayer de certifier la possibilité du samsara. Ensuite, de voir qu'au sein du samsara, on a eu presque une chance miraculeuse d'avoir obtenu cette précieuse existence humaine et que cette précieuse existence humaine peut nous octroyer un maximum de bonheur, peut être le support favorable pour tout ça. Et là, ça peut nous claquer dans les mains très rapidement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, tout dépend des graines karmiques que nous avons avec nous. Oui. Et donc, la bonne nouvelle enseignée par le Bouddha, c'est qu'on peut remettre en question des causalités malsaines avant qu'il soit trop tard. Et on peut engendrer des causalités saines, oui, avant qu'il soit trop tard aussi. Et donc, ça peut tout changer pour notre orientation pour la suite. Ouais, ça veut dire qu'une fois qu'on a médité sur la précieuse existence humaine et l'impermanence et la mort, on essaie de penser à la causalité karmique en particulier. Ouais. Ok, donc si vous voulez, vous pouvez visualiser votre source de refuge dans l'espace en face de vous, quelle que soit sa forme. Si c'est votre maître spirituel, il est fait de lumière, il est extrêmement rayonnant, extrêmement souriant, et il nous accepte exactement tel que nous sommes. Et donc c'est notre source de refuge qui va nous aider à essayer de développer ces types de méditation pour transformer notre esprit. Et on le fait pour le bien de tous les êtres. Donc c'est pourquoi il y a aussi le chant de Bodhicitta, tous les êtres autour de nous qui ont soif de bonheur, qui ne rêvent que de ça, mais qui n'arrivent jamais à trouver les véritables causes du bonheur, ouais, qui la plupart du temps ne font que planter les causes de la souffrance sans même le savoir. Et donc nous les envisageons aussi dans notre méditation, dans notre motivation. Donc vous pouvez, si vous voulez, intérieurement, cultiver la prise de refuge, dans votre source de refuge, quelle qu'elle soit, et développer l'altruisme et bodhicitta si vous voyez que ça vous parle. Et vous pouvez visualiser que tous les êtres en font autant. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de cultiver la certitude par rapport à la causalité en premier lieu. D'abord la causalité, pour ensuite certifier la causalité karmique en particulier. Donc essayer de certifier la possibilité pour les effets d'être nés de causes. Essayez d'observer autour de vous, de prendre des exemples dans votre méditation analytique, des exemples dans la nature par exemple. Est-ce qu'il est possible de trouver un seul effet qui ne viendrait pas de cause? Essayez d'analyser comme ça quelques instants. Alors, tout ce qu'on peut rencontrer dans l'existence, cette existence elle-même, tous les objets que nous percevons, que nous entendons, que nous sentons, tous ces objets sont impermanents.
Ce sont des effets qui viennent de causes. Notre corps, notre esprit, notre personne, ça aussi ça change, c'est impermanent parce que c'est produit par des causes et des conditions. Et donc non seulement des causes, mais des causes de nature similaire. La nature n'est pas du tout chaotique. N'importe quelle cause n'engendre pas n'importe quel effet. Et donc il doit y avoir une nature similaire entre la cause et l'effet. Si on veut un pommier, on plantera un pépin de pomme. Si on veut du blé, on va planter un grain de blé, etc., etc. Donc il y a une corrélation infaillible entre les causes et leurs effets. Essayez d'analyser ça pendant quelques instants, de générer un vrai regard par rapport à ça. Et puis, on n'a jamais vraiment une seule cause qui engendre un effet, on a toujours un groupe de causes et de conditions. Pour avoir une plante, on a besoin d'une graine et de conditions favorables. Ah, donc c'est comme ça que fonctionne la causalité en général. La causalité externe et la causalité interne, la causalité karmique en particulier. Donc tout ce qu'on peut rencontrer comme expérience dans la vie ne vient pas sans cause. Un problème vient à cause de certaines causes et conditions. Un événement joyeux vient en dépendance de causes et conditions. Comme on l'a dit tout à l'heure, aucun être conscient ne souhaite souffrir. Chacun d'entre nous, n'importe quel être conscient souhaite obtenir le bonheur, a soif de bonheur, espère de tout son cœur échapper à la souffrance. Mais le bonheur et la souffrance dépendent de causes respectives, là aussi. Et donc de la même façon qu'on avait médité sur la continuité de la conscience, on peut jeter un coup d'œil par le passé et imaginer tous les actes extrêmement destructeurs qu'on a pu commettre par le passé. Par maladresse, par confusion, à cause d'états d'esprit perturbés comme la colère, la haine, la jalousie, l'envie, l'attachement, etc. On peut envisager toutes ces graines karmiques que nous avons cultivées malgré nous au cours de cette existence.
au cours de la vie passée et au cours d'innombrables existences passées. Statistiquement, les graines malsaines sont en nombre infini. Un nombre infini de graines karmiques malsaines n'ont pas encore germé. Elles n'attendent que ça. Mais nous pouvons remettre en question leur potentialité en regrettant sincèrement. Pas en étant dans la culpabilité, en regrettant sincèrement, en se disant cela ne me correspond pas. Je me détourne de ces négativités. Et donc on peut faire ça si vous voulez pendant quelques instants. Passer en revue tous les actes négatifs qu'on a pu commettre par le corps, la parole et l'esprit. Au cours de cette existence et au cours d'un nombre d'existences infinies. Et simplement générer le regret sincère, afin d'entamer leur pouvoir de maturation. Donc on peut regretter sincèrement et en bloc tous ces actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit. À cause des actes physiques, nous avons certainement tué un nombre d'êtres incalculable par le passé. Par attachement, par aversion, par confusion. Et on peut le regretter sincèrement. On a pu prendre ce qui ne nous était pas donné, on a pu, pendant un nombre incalculable d'existences, voler les autres. Là aussi, par attachement, par aversion, par confusion. Et on le regrette sincèrement là aussi. Et puis on a pu faire un mauvais usage de la conduite sexuelle, on a pu, être dans l'adultère, le viol et cetera. Les attouchements inappropriés pendant un nombre incalculable d'existences. On a pu, par exemple, briser nos vœux de célibat au cours d'innombrables existences, si on les avait pris. Et là aussi, on le regrette sincèrement.
Et puis on a pu mentir, diviser, blesser les autres avec des propos blessants, ou avoir des bavardages qui ne faisaient qu'engendrer des afflictions chez les autres et chez nous. Et là aussi, on peut le regretter. Pendant qu'il est encore temps, avant que les graines karmiques mûrissent et engendrent des effets désastreux, maintenant et à l'avenir. Et puis on a pu se laisser aller encore et encore avec les négativités verbales et mentales aussi, les négativités mentales, la convoitise, la malveillance et les vues fausses. Le fait de déprécier la causalité, en particulier le fait de déprécier la causalité karmique, de manière plus spécifique, d'avoir engendré des vues fausses, des comportements mentaux sectaires, etc. Et donc là aussi, on peut le regretter sincèrement. Et puis, au lieu de ces actes négatifs, on peut au contraire s'engager à se promettre à soi-même de faire de notre mieux pour aller plutôt dans le bon sens. Au lieu de tuer, on peut s'engager à préserver la vie autant qu'on peut, de manière réaliste. Au lieu de voler, on peut s'engager à être généreux, en offrant des biens, de la sécurité, de l'écoute, des conseils. On peut s'engager à pratiquer l'intégrité, l'honnêteté, d'avoir une conduite sexuelle appropriée, ou même une absence de conduite sexuelle, si on prend les vœux monastiques ou les vœux laïques d'abstinence. Et puis on peut s'engager à parler vrai, à réconcilier les autres, à avoir des propos agréables et une parole qui soit utile et constructive. Et on peut aussi s'engager à cultiver la satisfaction pour contrer la convoitise, le contentement, puis la bienveillance, la compassion, la non-violence. Et puis de cultiver le discernement, la sagesse, la curiosité, l'esprit scientifique, plutôt qu'une fermeture d'esprit. Et on peut s'y engager autant qu'on peut, de manière réaliste. Se dit, je ferai de mon mieux à l'avenir pour me tourner du côté lumineux de la force.
Et puis nous pouvons nous réjouir de l'avoir fait pendant un nombre incalculable d'existences. Nous nous sommes tournés vers des actes positifs, un nombre incalculable de fois, et nous pouvons nous réjouir de ces graines médicinales que nous avons avec nous pour les nourrir, pour renforcer leur potentiel. Nous avons cultivé l'éthique par le passé. Nous avons cultivé la générosité, la compassion, tous les actes physiques, verbaux et mentaux, utiles et constructifs. C'est ce qui a donné ces précieuses existences humaines en particulier. Et donc on peut s'en réjouir encore et encore, se réjouir de nos actes vertueux, sincèrement, en se disant: «Waouh, ça c'est merveilleux». Sans négliger les petits actes de bonté au quotidien, ouvrir la porte à quelqu'un, sourire à quelqu'un, rendre service à quelqu'un, donner à manger à un animal, préserver la vie, faire attention à ce qu'on consomme, faire attention à la planète. Tous ces actes quotidiens qui n'ont l'air de rien et pourtant, ajoutés les uns aux autres, donnent une somme de vertus immense. Et nous pouvons nous réjouir aussi des vertus d'autrui. On pourrait occasionnellement développer une forme d'orgueil quand on a des actes vertueux, quand on maintient ses vœux de manière appropriée, etc. Et donc de penser aux vertus d'autrui, ça permet de générer plutôt la réjouissance, et ça relativise aussi, se dire que d'autres font encore mieux que nous, c'est magnifique. Donc on peut se réjouir sincèrement de tous les actes vertueux de nos maîtres racines, nos maîtres, nos enseignants, tous les êtres éveillés, les Bouddhas, les Bodhisattvas, les Arhats, tous leurs efforts pour développer les réalisations sur la voie. Waouh, c'est incroyable! D'autant que leur nombre est infini. Exactement comme elle est infini le nombre d'actes vertueux que nous avons accumulés par le passé. Et vous pouvez penser aux actes vertueux de tous les êtres ordinaires aussi. Et se réjouir des vertus d'autrui, c'est une façon d'être heureux gratuitement. On a cette occasion qui vient de délibérément cultiver la réjouissance pour ce que les autres font de bien, pour ce que nous faisons de bien. On développe ce sentiment de gratitude, de reconnaissance, et on est spontanément plus heureux. Et vous pouvez bien sûr sceller votre compréhension des vertus d'autrui et de vos propres vertus, en vous réjouissant grâce à la sagesse de la vacuité, en vous disant que ces vertus n'existent pas de manière inhérente. Les êtres qui accumulent ces vertus n'existent pas de manière inhérente. Votre propre réjouissance n'existe pas de manière inhérente. Tout cela existe conventionnellement comme un spectacle de magie, comme un arc-en-ciel.
pour nous aider à renforcer cela, notre source de refuge qui était visualisée en face de nous, se réjouit pleinement de notre attitude, fond en lumière, rejoint le sommet de notre tête, et vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac, pour nous bénir et nous renforcer notre réjouissance et notre compréhension de la vacuité. Et vous pouvez bien sûr effectuer cette méditation tous les jours, regretter sincèrement les négativités, les maladresses, les actes destructeurs pour vous et pour les autres. Et vous pouvez vous réjouir de tous les actes vertueux que vous avez vous-même accomplis et que les autres accomplissent encore et encore. Et donc ça permet de faire le tri parmi toutes les graines karmiques que nous avons. C'est comme si on faisait le ménage à l'intérieur. On empêche le mûrissement de graines vénéneuses et on renforce le potentiel de graines médicinales. C'est le plus beau des jardinages, c'est le jardinage spirituel. Et donc on peut dédier les mérites immenses d'avoir essayé de faire ça aujourd'hui. Pour la longue vie et la bonne santé de tous les grands maîtres comme Sainte Dalai Lama, que tous les êtres puissent voir leur karma malsain être éliminé immédiatement, que tout leur karma méritoire, vertueux, puisse mûrir le plus rapidement possible. Que tous les peuples voient leur droit à l'autodétermination être respecté le plus rapidement possible, que tous les conflits, les épidémies, les guerres, les famines cessent immédiatement, que tous les droits humains et non humains soient respectés rapidement, que tous les enfants, garçons et filles, aillent à l'école, aient une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit. Et pour que nous puissions à nouveau méditer au quotidien pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup, merci. C'était la dernière session de cette saison et j'espère, si je suis toujours vivant d'ici là, qu'on puisse se retrouver un jour ou l'autre pour méditer à nouveau ensemble, pour échanger sur le Dharma. On essaiera de trouver d'autres occasions. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Prenez bien soin de vous, c'est très important, c'est notre ordre du jour, c'est d'être heureux. Donc soyez heureux, rendez les autres heureux, c'est le plus important. Merci, merci. Merci à toi, Jimpa. À tout bientôt. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Bon été. Au revoir. Ciao.